Quand j'ai vu ça, je me suis dit que, quand même, ça allait trop loin. Nicolas Sarkozy et l'actuel président Emmanuel Macron vous ont appelé, vous ont contacté pour dire « Kylian, j'ai un conseil à vous donner ». Et puis, j'ai été agréablement surpris par des réponses de ce genre-là. C'est une reconnaissance à mon club, le Paris Saint-Germain, mais également à mon pays, parce que voilà, je représente l'équipe nationale aussi, et à l'ensemble des supporters, l'ensemble des fans, l'ensemble des Français. Et au fur et à mesure qu'il répondait aux questions du journaliste, je devais me rendre à l'évidence, Kylian Mbappé est aussi un phénomène rhétorique. Au football, notre vie, elle est pas simple, donc si en dehors aussi elle est compliquée, ça va pas le faire, donc j'essaie de simplifier ma vie au maximum en dehors du foot. Mais vous vous demandez peut-être, qu'y a-t-il là de si intéressant ? Eh bien, je vais vous le dire. Mbappé est un joueur exceptionnel, même si vous suivez le football de loin, il y a forcément un moment où vous l'avez réalisé. Pour ma part, c'était en 2017, alors qu'il avait 18 ans, dans un match aller de quart de finale de la Ligue des Champions à l'extérieur face à Dortmund. La manière dont il avait frappé le ballon sur son deuxième but, c'était vraiment la finition de quelqu'un qui non seulement a une technique exceptionnelle, mais aussi une confiance exceptionnelle. Bien sûr, vous ne pouvez pas continuellement marcher sur l'eau, et dans sa jeune carrière, Mbappé a également connu des bas, comme ce tir au but raté face à la Suisse qui causa l'élimination de la France à l'Euro 2021. Nul Mbappé, nul Mbappé, nul. Et quand une personnalité exceptionnelle commet une erreur, le flot de critiques qu'elle va recevoir sera également exceptionnel. In the space of, I don't know, 6, 7, 8 months, all of a sudden now his ego's Craig's head out of control, he wants to be the big man at Real Madrid. Alexis de Tocqueville décrivait les sociétés démocratiques comme des machines à broyer les ambitions. À mesure donc que les hommes deviennent plus semblables et que le principe de l'égalité pénètre plus paisiblement et plus profondément dans les institutions et dans les mœurs, les règles de l'avancement deviennent plus inflexibles, l'avancement plus lent. La difficulté de parvenir vite à un certain degré de grandeur s'accroît. Par haine du privilège et par embarras du choix, on en vient à contraindre tous les hommes, quelle que soit leur taille, à passer au travers d'une même filière, et on les soumet tous indistinctement à une multitude de petits exercices préliminaires, au milieu desquels leur jeunesse se perd et leur imagination s'éteint, de telle sorte qu'ils désespèrent de pouvoir jamais jouir pleinement des biens qu'on leur offre. Et quand ils arrivent enfin à pouvoir faire des choses extraordinaires, ils en ont perdu le goût. Dans un tel contexte, une personne exceptionnelle est seulement tolérée. D'accord, on veut bien l'applaudir, mais au fond, elle nous agace, car elle nous rappelle notre médiocrité. Et c'est ça l'enjeu pour Kylian Mbappé, il doit constamment éviter de déraper, alors que tout le système médiatique ne s'intéresse à lui qu'en ce qu'il est hors du commun. Sans doute le seul Français vivant dont le nom est connu à Pékin, à Bogota, à Johannesburg, à Copenhague. Il n'a que 23 ans. Mais Kylian sait gérer ça. Ça fait vraiment plaisir de recevoir toute cette affection et j'essaye au quotidien de la rendre. Plongeons-nous avec lui dans 3 types de situations rhétoriques que vous allez devoir apprendre à gérer dès que votre tête va un peu dépasser. Kylian Mbappé gagne de l'argent, beaucoup d'argent, surtout depuis la signature de son nouveau contrat au PSG. Et ça, bien sûr, ça fait jaser. En tant que personne qui perçoit des revenus hors du commun, Kylian est régulièrement accusé de ne pas mériter son argent. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un individu est seul propriétaire de lui-même et peut légitimement amasser une fortune démesurée par rapport à tous les autres ? Et au sein de l'écosystème du football, comme tous les meilleurs joueurs, il va être accusé à chaque tournant de sa carrière de prendre ses décisions exclusivement au regard de considérations vénales. Il a choisi l'argent plutôt que le succès sportif. C'est lui le perdant. En dehors du milieu comme à l'intérieur, Kylian Mbappé va systématiquement être associé au sujet de l'argent. Et ça peut faire perdre pied, car si on ne résiste pas, on peut finir par devenir cette caricature que les autres aimeraient bien qu'on soit. La solution, c'est la passion. Voilà, il faut s'adapter. Le plus important, c'est de garder la passion et la joie de jouer. Et après le reste, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. La passion, c'est un levier rhétorique qui vous permet de recentrer la conversation sur un terrain où vous allez apparaître plus sympathique, plus spontané. Regardez par exemple cette question du journaliste lors du passage de Kylian Mbappé aux 20h de TF1. Question qu'on pose souvent aux stars du cinéma, de la chanson, du rock'n'roll. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous dites « Je suis Kylian Mbappé »,
la superstar. C'est vraiment une question pour le pousser à faire la star et pour l'amener à creuser l'écart avec le public. Et le journaliste a l'air un peu déçu de cette réponse en toute simplicité. Non, la première chose que je regarde déjà, c'est si je suis pas en retard, parce que on se lève tôt le matin pour aller jouer. Ce n'est pas l'argent la motivation, c'est le plaisir, c'est la passion. Non, je profite de ma journée parce que j'ai la chance d'exercer ma passion. Parce qu'avant que ce soit un business ou que ce soit quelque chose comme ça reste quand même une passion, le foot. Et je suis content de me lever tous les matins et d'aller jouer au foot. C'est comme ça qu'on recrée de la sympathie, qu'on recrée de la proximité, parce que le public laisse passer beaucoup d'excentricité aux gens passionnés. Ne laissez pas les autres écrire votre histoire à votre place. Entretenez la flamme de vos débuts et parlez de ce qui vous anime. Mais aussi passionné que vous soyez, vous ne pourrez pas toujours fuir la confrontation. Plongeons-nous maintenant au cœur d'une problématique qui, au-delà des footballeurs, touche beaucoup de travailleurs, les relations avec les collègues. C'est un fait, dans les équipes, il y a des affinités de caractère, il y a des affinités de compétences, et quand c'est vous la star, on peut vite vous reprocher d'être trop individualiste, trop élitiste dans votre relation aux autres. Si on en revient donc à notre jeune champion, prenez une situation comme celle-là. Quelle était l'importance, le rôle de Neymar et Messi dans ton choix? Quelle est l'importance de ta volonté de réussir avec le trio au lieu de partir après juste une saison en jouant ensemble? Ça n'a l'air de rien, mais pourtant c'est un terrain miné. S'il montre trop de déférence vis-à-vis de ses collègues, il risque de rabaisser sa stature, mais s'il en montre trop peu, il risque de déclencher une crise dans le vestiaire. Il le sait, et c'est pour ça qu'il va répondre en deux temps. Premièrement, c'est un grand honneur de jouer avec de tels joueurs. C'est sûr que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais deuxièmement, je suis un grand garçon qui prend ses décisions seul. Après, je pense qu'on a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce que, comme il me disait toujours que c'était un choix personnel, et que quelle que soit ma décision, il la respecterait, et pour ça, je les remercie. C'est propre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Prenez par exemple cette situation. C'est ça. Il n'y a pas de tension, hein, tranquille. Nous sommes au début de l'Euro 2021 qui, pour l'équipe de France, n'a pas duré longtemps. Olivier Giroud, grand professionnel et soldat méritant, vient de faire cette déclaration. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré, t'aurais voulu en marquer encore davantage? Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Dans la foulée, en conférence de presse, un journaliste va mettre le sujet sur la table. Vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon. Kylian va avoir le bon réflexe. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Cette question lui permet de reprendre la main. En poussant le journaliste à assumer, à aller plus loin, il s'ouvre une piste de sortie du type « Donc tu sous-entends que j'ai un problème avec tel joueur, mais tu n'es pas dans le vestiaire, et je peux te dire que tout le monde s'entend très bien, et que c'est vous les journalistes qui avez besoin d'inventer des tensions. » Mais ça, ce serait un peu de la langue de bois, et Kylian Mbappé va opter pour un terrain plus franc. Par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier, mais ça veut pas dire que je regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, là où Olivier il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Il n'esquive pas, il réfute en s'appuyant sur sa connaissance technique du sujet. Vous noterez qu'il ne fait pas grand-chose pour préserver la sensibilité d'Olivier Giroud. Il n'a pas donné du « c'est un grand honneur de jouer avec un joueur tel que Giroud ». C'est parce qu'il sait ce qu'il vaut et qu'il sait par ailleurs que pour qu'une équipe performe, elle doit se mettre au service des meilleurs joueurs. Plus vous grandirez en compétences et plus on vous reprochera de laisser les autres sur le bord du chemin. Déminer ces situations suppose de trouver un équilibre entre diplomatie et estime de soi. Voyons maintenant comment Kylian l'a trouvé. Finalement, plus vous allez hausser votre statut et plus vous allez prendre de place. Et là, un piège peut se refermer sur vous. Cette place, ce sont les autres qui vous la donnent, par leurs conversations, par leurs questions, par leurs sollicitations. Et dans le même temps, ils vous reprocheront d'occuper autant d'espace à la première occasion. Et ça, Kylian Mbappé en a fait l'expérience à ce moment-là. Bonjour. Non, plus sérieusement, c'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est le seul trophée qui me manquait.
Nous sommes en 2019 à la cérémonie de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Il s'agit de récompenser les meilleurs joueurs de la saison. Kylian monte sur l'estrade pour recevoir son trophée et il commence un discours qui respecte les canons en ce genre de circonstances. Je voudrais d'abord le dédicacer à une personne, au président, Nasser, qui nous regarde. Puis il va dire ceci. Je pense que j'ai découvert énormément de choses ici et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs. Et là, ça n'a pas manqué, il a tout de suite été accusé de s'accaparer la cérémonie. Doit être au-dessus de. Et ça lui a monté à la tête tout ça ou pas? Non? Ah, si il faut répondre à la question, oui, je pense qu'il est au stade montgolfière là. Ah oui. Mais il y avait déjà des prémices. Le problème, c'est pas ça, parce que à la limite qu'un joueur de très haut niveau et un ego surdimensionné, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. C'est pas forcément gênant. Ça devient gênant quand c'est au détriment des autres. Nous nous retrouvons maintenant 3 ans plus tard. Kylian, une nouvelle fois, s'apprête à monter sur l'estrade pour recevoir le trophée du meilleur joueur de la saison. Et là, vous n'imaginez pas la pression sur ses épaules. Cela fait des mois qu'on le harcèle pour savoir s'il va choisir Madrid ou Paris. Et pendant la cérémonie, ça n'a pas manqué, les journalistes ont essayé de lui tirer les verres du nez. Kylian, est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine? Non mais regardez à quel point ce sont des forceurs. Oui. Je suis assis à côté d'un ami là, juste ici, et il me dit effectivement que son choix est fait et qu'il le connaît. Mais c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a beaucoup de métiers. Non, comme j'ai dit, j'ai fait un discours pour remercier tout le monde. Et j'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que c'est pas l'endroit adéquat. Non seulement il conserve son intégrité dans le sens où il ne veut pas aller là où on le pousse à aller, mais en plus il maintient le cap qu'il s'était fixé, sans agressivité, sans langue de bois et cerise sur le gâteau, en se plaçant sur le terrain de la correction, de la moralité. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Donc non, je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde. Dans les jours qui ont suivi, les journalistes ne saluaient plus seulement le joueur, mais aussi le communicant. Un orateur désormais capable de faire passer ce qu'il a envie de faire passer au moment où il a envie de le faire passer. C'est ce que je vous souhaite, car il n'y a pas de plus grande liberté que d'être maître de son rythme. Et ça, souvenez-vous, nous en avons déjà parlé. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes.